Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des différences de caractère. Vous voyez très bien que votre mari, votre femme, votre voisin, tous ces gens sont différents de vous. Et pourtant, vous n'arrivez pas à conscientiser qu'ils ne pensent pas comme vous, ils n'ont pas les mêmes idées que vous. C'est pour ça que sans arrêt, vous leur dites « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Et vous avez compris, quand vous avez vu mes autres vidéos, que plus on dit à quelqu'un qu'il ne faut pas qu'il fasse, automatiquement son cerveau va faire le contraire, ça va renforcer ses mécanismes de défense, puisque quand on fait quelque chose en trop ou en pas assez, c'est en vérité un mécanisme de défense par rapport à ce qu'on a vécu dans notre enfance. Je vous donne un exemple, par exemple, les femmes victimes de violences, ou les hommes, puisqu'il y en a beaucoup aussi, c'est des gens qui ont vécu très souvent, pas majoritairement, mais enfin une grosse partie, ont vécu dans une enfance assez douloureuse. Et quand ils étaient petits, entre 0 et 8 ans, 10 ans, puisque c'est là que tout se forme dans le cerveau, après il n'y a plus grand chose qui va se souder à tout jamais, ces gens se sont dit, moi ce que vivent mes parents, enfin le cauchemar que vivent mes parents, ou que je vis moi avec mes frères, mes soeurs, enfin, peu importe, ça je ne veux plus jamais le revivre, jamais. Et quoi qu'il se passe, je vais toujours arrondir les angles. Voilà, c'est exactement ce qui se passe dans leur cerveau, dans leur inconscient, pas dans le conscient. Parce que si c'était dans le conscient, ils s'en rappelleraient, ils diraient, mais là quand même, ça va trop loin, mon mari ou ma femme me fait du mal, physiquement ou moralement, et on partirait. Mais comme c'est un formatage du cerveau, c'est-à-dire tous les neurones, tous les champs neuronaux qui y a à l'intérieur, ont été imbibés de cette sensation qu'il ne faut pas bouger. Parce qu'on a vécu une trop mauvaise enfance, et ça, on ne veut pas repercuter ça, voilà. Donc vous comprenez pourquoi c'est un formatage, pourquoi ces hommes et ces femmes qui se font bafouer par un pervers ou un pervers narcissique ne bougent pas. C'est juste un formatage de l'enfance. Alors vous allez me dire, bien sûr, mais on peut le changer ça. Oui, on peut le changer. Mais déjà, il faut arriver à conscientiser qu'on n'est pas sur la bonne route. Parce que les gens, au début, qui viennent en thérapie, moi, ils sont persuadés qu'ils ont raison. Ils me disent, mais un couple, c'est fait pour s'entendre, c'est fait pour faire des compromis. Oui, mais là, il y a compromis et compromis. Eux, ils n'arrivent pas à faire... alors, c'est pas qu'ils sont trop gentils, c'est qu'ils ont une souplesse. Ils ont une souplesse qui a été inculquée dans leur enfance. Ils se sentent encore au jour d'aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 50 ans après, ils se disent non, mon couple ne peut pas péricliter, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors que pourtant, c'est sur des pentes très savonneuses, ça en arrive jusqu'au cou. Jusqu'à la tromperie, et l'autre ne bouge pas. Moi, je connais des couples qui savent qu'ils sont trompés par leur mari, ruinés par leur femme, enfin bon, peu importe, et ils ne bougent pas. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas bouger, c'est pas qu'ils voudraient bouger. D'ailleurs, c'est un supplice à l'intérieur d'eux, parce que leur moi profond, lui a envie de partir, mais les injonctions de l'enfance les empêchent. Donc ils sont malheureux, ces gens-là. Donc de là va naître soit des névroses, soit des addictions, parce qu'ils sont en combat entre eux-mêmes. C'est-à-dire d'un côté ils ont envie de partir, parce qu'ils sentent bien que ça ne va pas, et de l'autre côté ils ont ces injonctions du passé, tu dois rester, tu ne dois pas faire comme le couple de tes parents, ou enfin, bon, du grand frère et de la grande sœur, enfin, quelque chose qui nous a marqué en France. Voilà pourquoi il y a aussi grande différence, et on ne comprend pas notre voisin, qu'on dit mais quand même on sait très bien que sa femme le frappe, et pourquoi il ne part pas, ou on sait très bien que le beau-frère, la belle-sœur, il y a ça chez eux, mais on se dit mais pourquoi il ne part pas, c'est quand même, il est débile ce type, ou cette bonne femme, pourquoi il ne part pas? Et oui, mais parce qu'il ne peut pas partir, parce que ces champs neuronaux sont tracés avec les mêmes injonctions, donc ils ne peuvent pas, tant qu'ils ne viennent pas en thérapie, qu'on leur met les deux doigts dans la prise, moi j'appelle ça, c'est-à-dire qu'on les fait réagir, on leur dit mais vous croyez que c'est normal ça? Alors bien sûr, quand c'est une personne, nous on est indépendants, on n'a rien à gagner dans l'histoire. Mais quand ça vient de quelqu'un que vous connaissez, de votre oncle, votre tante, votre mère qui vous dit tu devrais quitter ton mari, ça ne marche pas. Il faut que ce soit quelqu'un de neutre, totalement impartial. Nous, on n'est pas là pour juger les gens. On est juste pour les faire réagir. Qu'ils réagissent, que leur pensée profonde, c'est pas la bonne. Sans ça, ils sont persuadés qu'ils ont raison. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, mais... Alors, je leur dis, vous vous rendez compte que vous êtes avec un enfant, c'est devenu, il a peut-être 8 ans, 10 ans, 15 ans, c'est devenu un pervers narcissique. Et ils me disent non, ils me disent aimer un enfant c'est tout accepter. Ah mais non, j'ai dit non. Justement, c'est là que vous voyez, vous avez des déviances dans votre cerveau qui fait que vous acceptez l'inacceptable. Mais c'est pas vous, c'est votre inconscient qui vous fait accepter ce que quelqu'un de lambda d'à côté vous dit mais monsieur ou madame, faites quelque chose. Vous voyez bien que votre enfant vous dévore là, c'est pas possible. Il vous rend fou, vous rend folle. Quoi, je veux dire, faites quelque chose. Mais la personne, elle ne peut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas, attention, c'est parce qu'elle veut.
mais elle ne peut pas parce qu'elle a des injonctions de l'enfance qui le lui empêchent. Donc la personne est en opposition avec elle-même, son conscient et son inconscient se mettent en opposition. De là va naître un conflit majeur, c'est-à-dire c'est pour ça qu'ils viennent ici, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils dorment plus, ils sont fatigués en se levant le matin, ils sont remplis d'addictions, de tocs, de maladies, ils somatisent partout, ils ont des ulcères, de l'eczéma, voilà, tout ça parce qu'il y a une opposition à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas eux, je le répète, ce n'est pas eux, c'est une injonction entre le conscient et l'inconscient. Voilà. J'espère que vous avez compris cette petite vidéo pour expliquer pourquoi vos voisins, vos belles-sœurs, vos frères, tout ça, n'arrivent pas à conscientiser qu'en vérité, ils ne sont pas sur la bonne route. Voilà, à très bientôt.